Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Enlever les taches de crottes de mouche, astuces efficaces et conseils pratiques, c'est exactement ce que je vais décortiquer dans cette vidéo, parce que ces petites marques noires ou brunâtres ont l'air anodines, mais elles peuvent s'incruster, laisser des auréoles, abîmer certaines surfaces fragiles et surtout donner très vite une impression de saleté dans une pièce pourtant propre. Et si je vais jusqu'au bout du sujet aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une vraie différence entre nettoyer vite fait et retirer ces taches sans trace, sans étaler la saleté et sans détériorer le support. Je vais montrer comment je procède selon les matériaux, pourquoi certaines méthodes classiques aggravent parfois le problème et surtout quelles solutions sont réellement efficaces quand on veut un résultat net du premier coup ou presque. Le premier point à comprendre, c'est que les crottes de mouche ne se nettoient pas toujours comme une simple poussière. Beaucoup de personnes voient ces petits points sur un mur, une vitre, un rideau, un abat-jour, un meuble ou même une carrosserie et ont le réflexe d'appuyer avec un chiffon humide ou une éponge. Le souci, c'est qu'en frottant trop fort ou avec trop d'eau, on peut transformer une petite tache sèche en traînée plus large, surtout sur les peintures mates, les tissus ou les papiers peints délicats. C'est pour ça que je commence toujours par observer la surface. Est-ce que la tache est récente ou ancienne, sèche ou ramollie par l'humidité, isolée ou très nombreuse, sur un support lavable ou fragile? Cette étape peut sembler évidente, mais elle change tout dans le choix de la méthode. Quand la tache est sur une surface dure et peu sensible, comme une vitre, du carrelage, un plastique lessivable ou une table vernie résistante, j'ai une approche simple. Je commence par retirer le plus gros sans écraser. Si c'est bien sec, j'utilise un chiffon microfibre sec ou très légèrement humidifié, parfois même un papier absorbant plié, juste pour soulever la saleté. Ensuite seulement, je passe au nettoyage. Dans la majorité des cas, de l'eau tiède avec une petite quantité de savon doux suffit. Ce qui compte, c'est moins le produit miracle que la manière de l'utiliser. J'imbibe légèrement le chiffon, je tamponne plutôt que de frotter au début, je laisse agir quelques secondes si besoin, puis j'essuie proprement. Sur une vitre, je peux terminer avec un chiffon sec ou un nettoyant vitre pour éviter les traces. Sur du carrelage ou du plastique, je rince bien pour ne pas laisser de film collant qui attirera rapidement la poussière. Là où ça se complique, c'est sur les murs peints. Les taches de crottes de mouche apparaissent souvent en hauteur, près des plafonds, des luminaires, des fenêtres ou des zones de chaleur, et beaucoup de murs n'aiment pas l'eau. Une peinture mate, par exemple, peut marquer très vite. Si je vois une tache sur un mur peint, je ne fonce jamais avec une éponge mouillée. Je commence avec un chiffon sec très doux ou une microfibre propre pour voir si la matière se retire sans humidité. Si la trace reste, je prépare un mélange très léger d'eau tiède et de savon doux. Je l'applique sur un coin du chiffon, jamais directement sur le mur, puis je tamponne délicatement la zone. Le geste doit être léger, précis et limité à la tache. Ensuite, j'essuie aussitôt avec un chiffon sec. Si on mouille trop, on risque une auréole plus visible que la crotte elle-même. Et sur certains murs, même une méthode très douce peut laisser une différence de teinte, notamment si la peinture est ancienne, poreuse ou déjà légèrement encrassée. C'est pour cette raison que je conseille toujours de tester dans un endroit discret avant de traiter une zone bien visible. Pour les papiers peints, je redouble de prudence. S'il s'agit d'un papier peint lavable, je reste sur une microfibre à peine humide avec une goutte de savon doux, sans insister. S'il s'agit d'un papier peint non lavable, il vaut souvent mieux retirer la tache à sec autant que possible et éviter toute humidité excessive. Parfois, vouloir nettoyer parfaitement une tache sur un support fragile provoque un dégât plus grand que la tache d'origine. Dans ce cas, l'objectif n'est pas toujours la perfection absolue, mais l'amélioration nette sans abîmer. Sur les textiles, les rideaux, les coussins ou les vêtements, ma logique change un peu. Je commence par ne jamais écraser la tache. Si je frotte immédiatement avec un chiffon mouillé, je risque de la faire pénétrer dans les fibres. Je retire d'abord ce qui peut l'être à sec avec douceur.
Ensuite, j'humidifie légèrement la zone avec de l'eau tiède, puis j'applique un peu de savon doux ou de lessive liquide très diluée. Je tamponne avec un chiffon propre ou une éponge non abrasive, de l'extérieur vers l'intérieur, pour éviter d'élargir la tache. Une fois que la marque se dissout, je rince localement avec un chiffon humidifié à l'eau claire, puis j'absorbe l'excès avec une serviette propre. Si le textile le permet, un lavage complet derrière donne souvent le meilleur résultat. Ce qui est important, c'est de ne pas utiliser d'eau trop chaude au départ sur un tissu sensible ou une fibre délicate, et de ne pas saturer la zone d'humidité si le textile sèche mal. Sur les abat-jours en tissu, je suis encore plus prudent, car on peut vite provoquer une auréole. Souvent, je préfère une intervention minimale, localisée, avec très peu de produits et un séchage immédiat. Sur le bois, il faut distinguer le bois verni du bois brut. Sur un meuble verni, la crotte de mouche part généralement assez bien, avec un chiffon doux à peine humidifié et un savon doux. Je sèche immédiatement après pour éviter toute trace d'eau. Sur du bois brut ou ciré, j'évite l'excès d'eau. Je commence à sec, puis si nécessaire, j'utilise un chiffon presque sec avec une solution très légère. Le danger sur le bois, c'est que l'humidité pénètre, modifie l'aspect de la surface ou crée une zone plus claire ou plus sombre. Sur certains meubles anciens, mieux vaut avancer avec une extrême modération. Pour la voiture, que ce soit sur la carrosserie ou les vitres, le réflexe doit être rapide. Les déjections d'insectes ou d'oiseaux sont souvent évoquées, mais les petites crottes de mouches peuvent elles aussi laisser des traces disgracieuses si elles restent longtemps, surtout en plein soleil. Sur une carrosserie, je n'utilise jamais un chiffon sec en frottant fort parce que je risque de micro-rayer. Je ramollis d'abord la saleté avec de l'eau ou un produit adapté à l'entretien auto. Je laisse agir un peu, puis j'essuie avec une microfibre propre. Si la surface est chaude, j'attends qu'elle refroidisse. Sur les vitres de voiture, le nettoyage est plus simple, mais là aussi, mieux vaut dissoudre avant d'essuyer. Il y a aussi les surfaces auxquelles on pense moins, comme les plafonds, les luminaires, les stores, les cadres, les moustiquaires et les rebords de fenêtres. Les mouches fréquentent souvent les zones de lumière et de chaleur, donc leurs traces s'accumulent là où l'on regarde moins souvent. Sur un luminaire, je coupe toujours l'alimentation et je laisse refroidir si nécessaire avant de nettoyer. Un chiffon doux, un peu de savon si le matériau le permet, puis un séchage soigné. Sur une moustiquaire, je retire d'abord les salissures à sec avec une brosse très souple ou un chiffon microfibre, puis je nettoie avec de l'eau savonneuse sans appuyer trop fort pour ne pas déformer le maillage. Sur les stores, tout dépend du matériau, mais l'idée reste la même. Ne pas étaler, ne pas détremper, travailler doucement et sécher ensuite. Si les taches sont anciennes, la difficulté principale, c'est qu'elles adhèrent davantage et laissent parfois une pigmentation. Dans ce cas, je préfère procéder en plusieurs passages légers plutôt qu'en une seule action agressive. Je ramollis d'abord la tache avec un chiffon à peine humide, maintenu quelques secondes contre la zone. Ensuite, je tamponne, j'essuie, j'évalue. Si nécessaire, je recommence. Sur une surface robuste, je peux renforcer légèrement le nettoyage avec un peu de vinaigre blanc dilué, mais jamais sans réfléchir au support. Le vinaigre peut être utile sur certaines surfaces lessivables ou vitrées, mais il n'est pas universel. Je l'évite sur la pierre sensible, certains bois, certaines peintures et les matériaux qui risquent de mal réagir à l'acidité. C'est un bon exemple d'astuce populaire qui n'est efficace que si elle est bien ciblée. Le bicarbonate de soude, lui aussi, est souvent cité partout, mais je l'utilise avec discernement. En pâte ou en poudre, il peut avoir un effet légèrement abrasif. Sur un support solide, cela peut aider ponctuellement. Sur une surface fragile, cela peut au contraire ternir ou rayer. Je me méfie toujours des recettes maison utilisées sans adaptation. Ce qui marche sur du carrelage brillant ne convient pas forcément à un mur mat ou à un textile délicat. Une autre erreur très fréquente, c'est l'usage d'éponges abrasives, de brosses dures ou de produits trop puissants, comme l'eau de javel pure, les solvants improvisés ou les dégraissants agressifs. On pense gagner du temps, mais on prend le risque de décolorer, de lustrer une peinture mate, d'abîmer un vernis, de fragiliser un tissu ou de laisser une odeur désagréable.
Pour ce type de tâche, la douceur et la précision donnent généralement de meilleurs résultats que la force. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la trace visible n'est pas seulement une salissure, c'est souvent une petite matière sèche qui adhère au support. Si on la dissout correctement avant de la déplacer, on limite énormément les marques. C'est pour ça que je préfère presque toujours le duo microfibre plus eau tiède savonneuse très légère, avec éventuellement un produit spécifique selon le matériau plutôt que des solutions extrêmes. Quand je veux éviter les auréoles, surtout sur les murs et les textiles, je fais très attention à la quantité d'eau. Une tache minuscule ne nécessite pas une grande zone humide. Au contraire, plus on élargit la zone, plus on augmente le risque de différences visuelles au séchage. Si malgré tout une légère auréole apparaît sur un mur lessivable, il peut parfois être préférable de nettoyer très légèrement une zone un peu plus large de manière uniforme, mais seulement si le support le tolère. Sur une peinture fragile, en revanche, il vaut mieux s'arrêter avant de faire pire. Dans certains cas, surtout sur des murs très mats ou des surfaces anciennes, la seule solution parfaite peut être une retouche de peinture. Mieux vaut le savoir dès le départ pour éviter de s'acharner inutilement. Pour empêcher le retour rapide de ces taches, le nettoyage seul ne suffit pas toujours. Il faut aussi comprendre pourquoi les mouches reviennent dans certaines zones. Elles sont attirées par la lumière, la chaleur, les odeurs de nourriture, les déchets mal fermés, les fruits mûrs, l'humidité stagnante, les rebords de fenêtres et parfois les luminaires allumés en soirée. Si je nettoie parfaitement, mais que l'environnement reste très attractif, les nouvelles traces réapparaîtront vite. C'est pourquoi j'agis aussi en prévention. Je garde les surfaces de cuisine propres, je vide les poubelles régulièrement, je protège les aliments, j'aère intelligemment, j'installe si besoin des moustiquaires et je nettoie les zones où les mouches se posent souvent. Un rebord de fenêtre propre et sec, un luminaire dépoussiéré, un coin repas bien entretenu, cela réduit déjà beaucoup le problème. En été, je fais particulièrement attention aux fruits laissés à l'air libre, aux gamelles d'animaux, aux restes sucrés et aux torchons humides. Tout cela attire les insectes et favorise ensuite l'apparition de taches un peu partout. Il y a aussi une dimension de timing. Plus on intervient tôt, plus c'est simple. Une tache fraîche ou récente part en général très facilement. Une tache oubliée plusieurs semaines, exposée à la chaleur ou accumulée sur une surface poreuse, demandera plus de délicatesse et parfois plusieurs tentatives. C'est pour ça que je recommande de faire un repérage de temps en temps dans les zones peu regardées. Le haut des murs, derrière les rideaux, autour des fenêtres, près des suspensions, sur les abat-jours clairs, ce sont des endroits où l'on peut laisser s'installer de nombreuses petites traces sans s'en rendre compte. Et quand on les traite en une fois après longtemps, on a l'impression que c'est impossible à rattraper, alors qu'un entretien ponctuel aurait réglé la question en quelques minutes. Si je dois résumer ma méthode idéale, elle repose sur 4 principes très simples mais essentiels. D'abord, j'identifie le support pour adapter le nettoyage. Ensuite, je retire le plus gros avec délicatesse, sans étaler. Après ça, j'utilise très peu d'humidité et un produit doux adapté. Enfin, je sèche ou j'essuie rapidement pour éviter les traces. Cette logique fonctionne dans énormément de situations, du mur au textile en passant par le meuble, la vitre ou la voiture. Ce qui fait la différence, ce n'est pas seulement le produit utilisé, c'est le bon enchaînement des gestes. Si une tâche résiste, je ne monte pas immédiatement en agressivité. J'essaie plutôt une seconde application douce, un léger temps de pause ou un chiffon propre plus adapté. Souvent, c'est suffisant. J'insiste aussi sur le fait qu'un chiffon sale ou une éponge déjà chargée de produit peut empirer les choses. Si je nettoie des petits points foncés avec un chiffon déjà sale, je risque de les étaler. J'utilise donc toujours une zone propre du chiffon et je le rince souvent. La microfibre est très utile parce qu'elle capte bien les résidus sans exiger de frottement excessif. Pour les vitres, j'aime terminer avec une microfibre sèche réservée à cette surface. Pour les murs, je préfère une microfibre très douce, propre, presque sèche. Pour les textiles, je garde un chiffon blanc ou clair afin d'éviter tout transfert de couleur. Ce sont des détails pratiques, mais ils comptent beaucoup. Si la tache se trouve près d'une couture, d'un relief, d'une moulure ou d'un angle, je fais attention à ne pas laisser de résidus dans les creux.
Parfois, un coton-tige à peine humidifié peut être utile pour une finition très localisée, notamment autour d'un cadre, d'un interrupteur ou d'un élément décoratif. Là encore, l'idée n'est pas de saturer la zone, mais de travailler proprement. Dans les pièces très lumineuses, surtout avec des murs blancs, les traces peuvent sembler énormes à l'œil alors qu'elles sont en réalité superficielles. Il ne faut donc pas paniquer ni attaquer la surface comme s'il s'agissait d'une tâche impossible. La plupart du temps, avec calme et méthode, elles disparaissent bien. Là où il faut être le plus humble, c'est face aux matériaux fragiles ou haut de gamme. Une peinture décorative spéciale, un tissu délicat, un papier peint ancien, un meuble ciré ou un revêtement sensible ne pardonnent pas les gestes brusques. Dans ces cas-là, il vaut mieux améliorer discrètement que chercher un nettoyage trop agressif. Et si la surface a une vraie valeur, prendre le temps de tester dans un coin discret reste le meilleur réflexe. Au fond, enlever les taches de crotte de mouche efficacement, ce n'est pas une question de recette magique, c'est une question de bon sens appliqué avec précision. On évite d'écraser, on évite de détremper, on évite les produits trop forts et on adapte toujours la méthode au support. Avec cette approche, on obtient un résultat propre, on limite les auréoles, on protège les surfaces et on gagne du temps sur le long terme. Et surtout, on ne se retrouve pas avec un mur abîmé, un tissu marqué ou une surface rayée pour avoir voulu aller trop vite. Si je devais donner le conseil le plus utile de tous, ce serait celui-ci. Dès que vous voyez ces petites taches, traitez-les rapidement, localement et doucement. C'est la meilleure façon d'obtenir un intérieur net, sans effort excessif et sans mauvaise surprise. Une maison peut être très bien entretenue et malgré tout subir ce type de petites salissures, surtout à certaines saisons. Ce n'est pas grave en soi, à condition de savoir comment réagir. Et maintenant, vous avez une méthode claire, pratique et vraiment efficace pour y faire face sur presque toutes les surfaces du quotidien.